Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes et pour cette opportunité présente de nous permettre d'élever la voix vers toi. Nous voulons te remettre, Seigneur, ce moment d'enseignement, de prière dans tes mains, pour que tu daignes bénir ces moments. Car toi-même, tu nous as dit que tout ce que l'on fait en acte ou en parole, tout soit fait dans ton nom. Souviens-toi donc de ta bonté à notre égard pour permettre que la plus insondable des forces du Saint-Esprit soit au milieu de nous, pour nous sanctifier, pour nous conduire dans ta voie. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout en chacun. Pour ce dimanche, le siège international a programmé pour nous les lectures suivantes. Dans l'Ancien Testament, nous avons Genèse en son chapitre 8, du verset 20 jusqu'au verset 22. Et dans le Nouveau Testament, nous avons le livre de Galates en son chapitre 6, du verset 5 jusqu'au verset 10. La première lecture met en état la sortie de Noé de l'arche après réception d'un ordre divin, alors que la deuxième lecture présente l'exhortation de Saint Paul à l'assemblée qui était sous son administration. Alors ces deux textes mettent en évidence la sauvegarde de l'existence humaine dans les limites voulues par Dieu dans l'espace et dans le temps. La première lecture, en son verset 21, nous fait ressortir les résolutions de Dieu à ne plus maudire l'humanité, ni à porter atteinte à une vie quelconque. Dans la deuxième lecture, au verset 8, l'Écriture fait ressortir cette révélation des deux destinées de l'âme. La destinée qui est liée à la corruption et celle qui est liée à son éternité. Et ainsi comme enseignement, nous allons voir des deux lectures qui ressortiront quelques règles pour garantir la sauvegarde de l'existence humaine dans les limites voulues par Dieu. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veuille nous assister et nous bénir. Alors, l'intérêt de cet enseignement est porté sur 1 Timothée chapitre 2, le verset 4 qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la vérité. Quelles sont donc ces règles qui ressortent des deux lectures qui nous permettraient de pouvoir préserver l'existence humaine dans l'espace et dans le temps et permettre aussi à la participation de l'âme pour la vie éternelle et non pour la corruption. Pour les croyants, la première lecture au verset 20 parle de savoir faire des offrandes pures, telles que le relate Malachie en son chapitre 1, le verset 11, qui dit qu'en tout temps et en tout lieu, on présente des offrandes pures en son honneur. Et dans le livre de Jean chapitre 12, le verset 3, nous voyons cette femme qui apporte un parfum de nard pur pour laver les pieds, la tête du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne s'investissent plus dans de telles pratiques, non seulement parce qu'elles ne connaissent pas cela, ou encore à cause de la négligence qui commence à les caractériser. D'où nous sommes rappelés par Salomon à travers le proverbe 23, en son verset 23, de pouvoir acquérir l'intelligence et l'instruction pour comprendre toutes ces choses-là. Et dans Jérémie chapitre 48, le verset 10, à nous abstenir de tout ce qui est négligence. Que le Seigneur veuille nous assister et nous bénir. Alors, pour le verset 21, nous avons aussi cette règle-là, celle qui consiste à faire abstinence des mauvaises pensées, car les mauvaises pensées attirent le jugement de Dieu. Nous le voyons tantôt dans le verset 21. Et dans Genèse chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 7, nous voyons que ce sont ces mauvaises pensées qui ont attiré même le jugement négatif de Dieu contre l'humanité au temps de Noé, qui a permis à l'Éternel d'avoir pour projet
la destruction de la terre tout entière et de préserver Noé qui ne présentait pas cette caractéristique-là de la société de son temps qui était livrée dans le mal à cause des mauvaises pensées. Colossiens chapitre 1, le verset 21 nous dit que les mauvaises pensées rendent les personnes étrangères de Dieu et ennemies de Dieu. La source, le générateur des pensées, c'est le cœur de l'homme, selon Matthieu chapitre 15, le verset 19. Ainsi, à l'exemple du prophète et roi David, qui a dit dans le psaume 51, au verset 12, « Crée en moi un cœur pur », nous devions nous élever dans la prière et demander à Dieu la sanctification de l'âme, la sanctification de son cœur pour que le cœur ne puisse plus générer des mauvaises pensées. Nous aurons aussi, dans la deuxième lecture, au verset 9 jusqu'au verset 10, la règle suivante, savoir faire le bien sans se décourager. C'est ce qui a été enseigné par Daniel au roi Nebuchadnezzar, qui avait déjà eu une révélation qui annonçait sa chute, sa décadence aussi sur le plan physique et moral. Et Daniel lui a dit qu'en faisant le bien, en compatissant vers les personnes malheureuses, cette pratique-là mettra à terme son péché et certainement va prolonger son règne. Et dans le livre de Exode, chapitre 1, le verset 15 à 21, Dieu nous montre que les sages-femmes qui s'étaient abstenues de faire du mal aux enfants hébreux ont été sous la protection et la bénédiction de Dieu. Certains ne s'investissent pas à faire le bien, peut-être parce que leurs dispositions naturelles sont mauvaises, et d'autres aussi au regard non seulement de l'ingratitude des personnes à leur égard, mais de leur méchanceté, elles se sont abstenues de pouvoir continuer dans cette voie-là. Alors le livre de Romains chapitre 12, le verset 17, nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal à toutes ces personnes. Et dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 8, nous apprend d'être patient. Et ensuite, nous aurons au verset 8 du texte, la dernière règle, celle de savoir s'aimer, planter, travailler pour l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous voyons Philippe, l'évangéliste Philippe, dans le livre des Actes, chapitre 8, le verset 26 au verset 38, qui travaillait sous les ordres de l'Esprit. Il était chez lui. L'Esprit est descendu sur lui, l'a demandé de pouvoir s'engager dans une voie vers laquelle il rencontrera un intendant de la reine d'Éthiopie. Et c'est à ce moment-là qu'il a respecté l'ordre du Saint-Esprit, est parti à enseigner la parole à cet homme-là et l'a baptisé. Nous voyons aussi dans Actes chapitre 13, le verset 4, le fait que l'Esprit même a commandé à ce que Barnabas et Saül soient investis d'une mission particulière. Nous ne travaillons pas sous les ordres de l'Esprit, non seulement parce que l'Esprit ne parle pas à certains, mais parce que l'Esprit ne les a pas appelés. C'est ceux qui sont l'objet d'un appel qui peuvent travailler pour Dieu. Répondons à l'appel de Dieu et ne faisons pas non plus obstacle à l'appel de Dieu. Il n'y a pas d'appel sans prédestination. Tout commence par la prédestination, comme cela est dit dans le livre de Romains, en son chapitre 8, le verset 30. Nous remercions et bénissons le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce en nous donnant tous ces moments-là. Comme nous le disions tantôt, nous avons vu à travers ces deux lectures quelques règles qui nous permettraient de garantir la sauvegarde de l'âme humaine, de l'existence humaine dans l'espace et dans le temps, et qui permettraient aussi d'avoir une destinée heureuse, car nous vivons dans cette période pour un temps et nous aurons encore à vivre pour une période qui pourrait être éternelle, dans un espace conséquent de bénédiction, de félicité, ou encore dans un espace de souffrance. Pour cela, nous avons vu comme règle, afin de soutenir le projet de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, la première règle était celle-ci, savoir faire des offrandes pures
à Dieu. Nous l'avons vu dans le verset 20 de la première lecture. La deuxième règle était savoir faire abstinence des mauvaises pensées. Nous l'avons vu dans le verset 21 de la première lecture. Et la troisième règle était celle de savoir faire le bien, ne pas se décourager en conséquent. Nous l'avons vu dans le verset 10 et le verset 9 et le verset 10 de la deuxième lecture. Et la dernière règle était la suivante, savoir semer ou travailler pour l'Esprit de Dieu. Nous l'avons vu dans le verset 8, c'est ce que nous ferons si Dieu le veut, si nous le voulons également, et nous allons nous mettre en prière pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant change lui-même notre condition de vie pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as fait vivre. Nous te remettons, Seigneur, ton auditoire, pour que tu veuilles la sanctifier et la bénir, que tu permettes que ton esprit soit actif dans la conscience, l'âme, l'esprit, les pensées et le souvenir de tes enfants, pour leur ramener, Seigneur, dans le chemin de la droiture, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.